La jalousie est comme une ombre silencieuse, tapie dans les recoins des relations. Elle peut se manifester de manière surprenante, souvent déguisée en quelque chose de tout à fait différent. Êtes-vous entouré de personnes qui célèbrent massivement vos victoires, ou y a-t-il ceux qui pourraient donc secrètement souhaiter votre chute? Découvrons ensemble les signes cachés de la jalousie. Je vais bientôt diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Avez-vous déjà ressenti cette sensation inconfortable lorsque quelqu'un semble regarder votre succès ou vos bénédictions avec une pointe de ressentiment? Mes amis, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui affecte beaucoup d'entre nous à un moment donné de notre vie, la jalousie. La Bible nous donne un avertissement clair sur la manière dont elle peut être destructrice. Dans Jacques 3, verset 16, nous lisons « Car là où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Réfléchissez-y un instant. La jalousie n'est pas seulement un problème mineur, elle est liée au chaos et à toutes sortes de comportements nuisibles. Pourquoi est-il si important de pouvoir repérer la jalousie chez les autres? Eh bien, il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de se sentir supérieur. Il s'agit de protéger notre propre bien-être spirituel et émotionnel. Lorsque nous pouvons reconnaître ces sentiments chez ceux qui nous entourent, nous sommes mieux équipés pour gérer la situation avec grâce et sagesse. Répondre à la jalousie n'est pas toujours facile. Il est tentant de vouloir riposter ou prouver notre valeur lorsque nous sentons que quelqu'un nous envie. Cependant, ce n'est pas le chemin que nous sommes appelés à suivre. Pour mieux comprendre cela, examinons maintenant 7 signes qui peuvent indiquer que quelqu'un est jaloux de vous. Numéro 1, le traitement silencieux. Vous connaissez ce sentiment lorsque quelqu'un cesse soudainement de vous parler et que vous vous demandez ce que vous avez bien pu faire de mal? Eh bien, mes amis, cela pourrait bien être de la jalousie. Lorsque quelqu'un est envieux, il peut soudainement se taire et cesser de communiquer avec vous. C'est comme s'il avait dressé un mur invisible entre vous deux. Le plus étrange, c'est que vous pourriez même ne pas être capable de trouver une raison à ce changement. Un jour, vous discutez ensemble, et le lendemain, c'est le silence radio. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Eh bien, c'est souvent une manière de vous faire sentir isolé et incertain. Ils espèrent ébranler votre confiance et vous faire douter de vous-même. C'est une forme de comportement passif-agressif qui est généralement enraciné dans l'insécurité de l'autre personne. Ils peuvent même se sentir menacés par votre succès ou votre bonheur, et au lieu de gérer ces sentiments de front, ils se retirent dans le silence. Dans Proverbe 14, verset 30, nous lisons « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » C'est une image puissante, n'est-ce pas? La jalousie n'est pas seulement un problème émotionnel, elle peut ronger une personne de l'intérieur. Rappelons-nous l'histoire de Joseph et de ses frères, trouvée dans Genèse 37. Joseph était le 11e fils de Jacob, et il était le préféré de son père. Jacob a même donné à Joseph une tunique multicolore, ce qui n'a pas vraiment plu à ses frères. Pour aggraver les choses, Joseph avait des rêves qui suggéraient qu'il régnerait un jour sur sa famille, et il n'hésitait pas à partager ses rêves. Comme vous pouvez l'imaginer, les frères de Joseph n'étaient pas très ravis de tout cela. Leur jalousie grandissait au point qu'ils ne pouvaient plus supporter d'être près de Joseph. Ils cessèrent de lui parler gentiment et complotèrent contre lui. Un jour, lorsque Joseph vint les voir alors qu'ils s'occupaient des troupeaux, leur jalousie éclata. Ils décidèrent de se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Au début, ils pensèrent à le tuer, mais ils se résolurent finalement à le vendre comme esclave. Ils prirent sa tunique spéciale,
la trempèrent dans du sang animal et dirent à leur père que Joseph avait été tué par un animal sauvage. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient mais pas gérer leur jalousie et choisirent de donner à Joseph le traitement silencieux, ultime, l'éliminer complètement de leur vie. Dans Proverbe 14, verset 30, nous lisons « La jalousie peut être destructrice lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Elle peut déchirer des familles et pousser les gens à faire des choses de terribles. Mais elle nous rappelle aussi que même dans les situations les plus sombres, Dieu peut transformer les choses en bien. Joseph finit par arriver en Égypte, où il accéda finalement à une position de grand pouvoir et put sauver sa famille et beaucoup d'autres pendant une grave famine. Numéro 2, minimisez votre succès. Avez-vous déjà partagé une nouvelle excitante avec quelqu'un pour qu'il la minimise comme si ce n'était pas important? Si oui, vous avez peut-être rencontré cet autre signe de jalousie. Quand quelqu'un ressent de la jalousie, il essaie souvent de minimiser vos réalisations. C'est comme s'il essayait de réduire votre succès pour qu'il semble moins important. Vous pourriez entendre des choses comme « Oh, c'est bien, je suppose » ou « Eh bien, n'importe qui pourrait faire ça s'il essayait ». Ces commentaires peuvent vous laisser perplexe et peut-être même un peu blessé. Après tout, vous avez travaillé dur pour vos réussites, n'est-ce pas? Tout cela provient généralement d'un sentiment d'insécurité et d'envie. Quand les gens se sentent inadéquats dans leur propre vie, voir les autres réussir peut être difficile. Au lieu de se réjouir pour vous, ils peuvent se sentir menacés. Alors, ils essaient de rendre votre succès moins important, espérant que cela les fera se sentir mieux dans leur peau. Mais minimiser votre succès ne consiste pas seulement à rendre vos réalisations moins impressionnantes. C'est aussi une tentative de saper votre confiance et votre estime de soi. Si quelqu'un peut vous faire douter de la valeur de vos accomplissements, il peut penser que cela vous ramènera à son niveau. C'est une façon de tenter de contrôler la manière dont vous vous sentez par rapport à vous-même et à vos capacités. Dans Romains 12, verset 15, il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ce verset nous rappelle que nous sommes appelés à célébrer avec les autres lorsque de bonnes choses leur arrivent. Ce n'est pas toujours facile, surtout si nous traversons nous-mêmes des moments difficiles, mais c'est une partie importante de la vie communautaire et de l'amour de Dieu envers les autres. Alors, comment pouvons-nous gérer les personnes qui essaient donc de minimiser notre succès? Tout d'abord, il est crucial de reconnaître ce comportement pour ce qu'il est. Ne laissez pas la jalousie de quelqu'un d'autre diminuer votre joie dans vos réalisations. Vous avez travaillé dur et vous méritez de vous sentir bien à propos de ce que vous avez accompli. En même temps, il est important de répondre avec humilité et gratitude. Au lieu de devenir défensif ou d'essayer de prouver à quel point votre succès est grand, concentrez-vous sur l'expression de votre reconnaissance pour les bénédictions dans votre vie. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité. Dieu a été bon avec moi. » Cette approche peut aider à désamorcer la tension et pourrait même inspirer l'autre personne à changer de perspective. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres sur votre succès. Elle est enracinée dans votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un essaie de minimiser vos réalisations, essayez de ne pas le prendre personnellement. Utilisez plutôt cela comme une occasion de réfléchir à toutes les bénédictions dans votre vie et de remercier Dieu pour sa bonté. Il vaut également la peine de considérer comment nous réagissons au succès des autres. Sommes-nous prompts à célébrer avec eux ou ressentons-nous parfois une pointe d'envie? Il était naturel d'avoir ces sentiments parfois, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Efforçons-nous d'être le genre de personnes qui se réjouissent sincèrement lorsque les autres réussissent. Numéro 3, exagérer leur succès.
Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui ne peut s'empêcher de parler de combien il est génial? Vous savez, ce type de personne qui semble transformer chaque conversation en une occasion de se vanter de sa dernière réussite? Quand quelqu'un ressent de la jalousie, il peut exagérer ses propres réalisations. C'est comme s'il essayait de créer une image plus grande que nature de lui-même pour éclipser votre succès. Cela vient souvent d'un sentiment d'insécurité et d'un profond besoin de validation. Lorsque les gens se sentent menacés par votre succès, ils peuvent essayer de se gonfler pour se sentir mieux. C'est comme s'ils disaient « Hé, regardez-moi, moi aussi je réussis ». Mais en réalité, ce comportement révèle davantage leurs propres doutes et peurs que leur réalisation réelle. Cela me rappelle une histoire que Jésus a racontée dans Luc 18. Elle parle de deux hommes qui sont allés au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. À cette époque, les pharisiens étaient comptés vus comme très religieux et respectés, tandis que les collecteurs d'impôts étaient souvent méprisés comme malhonnêtes et avides. Ainsi, ces deux hommes sont dans le temple, et le pharisien commence à prier. Mais sa prière n'est pas vraiment une prière, c'est plutôt une liste de toutes les grandes choses qu'il fait. Il continue et continue à parler de comment il n'est pas comme les autres pécheurs, comment il jeûne 2 fois par semaine, et comment il donne 1/10 de tout ce qu'il reçoit au temple. Pendant ce temps, le collecteur d'impôts se tient à l'écart, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine, signe de profond remords, et demande simplement à Dieu d'avoir pitié de lui parce qu'il sait qu'il est un pécheur. Il n'essaie d'impressionner personne, ni de se faire bien voir. Il est juste honnête sur qui il est et son besoin de la grâce de Dieu. Jésus utilise cette narration pour faire un point puissant. Il dit que c'est le collecteur d'impôts, et non le pharisien, qui rentre chez lui justifié devant Dieu. Celui qui s'est humilié est celui qui est vraiment en règle avec Dieu, pas celui qui était occupé à s'exalter. Voyez-vous le lien avec les personnes qui parfois exagèrent leur succès par jalousie? Dans Matthieu 23, verset 12, Jésus dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » C'est un avertissement clair contre le genre de comportement vantard qui vient souvent d'un endroit de jalousie et d'insécurité. Alors, que pouvons-nous faire lorsque nous rencontrons quelqu'un qui exagère toujours son succès? Tout d'abord, il est important de comprendre que leur comportement n'est pas un reflet de votre valeur ou de votre propre succès. Leur besoin de se prouver constamment ne diminue en rien vos réalisations. Au lieu de nous frustrer ou d'essayer de rivaliser, nous pouvons choisir de répondre avec grâce et compréhension. Rappelez-vous, quelqu'un qui se vante constamment peut lutter avec ses propres insécurités. Peut-être qu'il a besoin d'encouragement plus que de compétition. En même temps, nous devons rester ancrés dans notre foi et nous rappeler que le véritable succès n'est pas mesuré par les standards humains ou les comparaisons. La vision de Dieu sur le succès est souvent très différente de celle du monde. Il s'intéresse plus à l'état de notre cœur qu'à notre liste de réalisations. Numéro 4. Ça perd les relations. Quand quelqu'un ressent de la jalousie, il peut essayer de retourner vos amis ou collègues contre vous. C'est comme s'il jouait un jeu de diviser pour mieux régner, mais avec votre cercle social. Vous pourriez les remarquer en train de répandre des rumeurs, de faire des remarques subtiles à votre sujet quand vous n'êtes pas là, ou même de vous dénigrer directement auprès des autres. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Eh bien, le but est souvent de vous isoler et de réduire votre réseau de soutien. Pensez-y. S'ils peuvent nous faire douter les autres de vous, ou vous voir sous un jour négatif, vous pourriez finir par vous sentir seul et incertain de vous-même. C'est une tactique assez sournoise, mais malheureusement, c'est celle que les personnes jalouses utilisent parfois. Ce genre de comportement peut être vraiment blessant et déroutant.
Vous pourriez commencer à vous demander pourquoi vos amis agissent différemment envers vous, ou pourquoi il y a soudainement de la tension dans vos relations. Il est important de se rappeler que ce n'est pas de votre faute. La personne qui essaie de saper vos relations est celle qui a un problème, pas vous. Alors, que pouvons-nous faire lorsque nous remarquons cela? Tout d'abord, il est important de reconnaître ces tentatives de semer la discorde pour ce qu'elles sont. Ne les balayez pas du revers de la main ou ne prétendez pas qu'elles n'existent pas. Au lieu de cela, essayez de traiter le problème calmement et directement. Cela pourrait signifier avoir une conversation honnête avec la personne qui répand la négativité, ou cela pourrait impliquer de clarifier les choses avec des amis affectés par les commérages. En même temps, concentrez-vous sur le renforcement de vos relations par une communication ouverte et la confiance. Faites-en savoir à vos amis à quel point vous les appréciez. Soyez honnête à propos de vos sentiments et de vos expériences. Lorsque nous construisons des liens forts et authentiques avec les autres, il devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'autre de s'immiscer entre nous. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, verset 9, il nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est un rappel puissant de notre vocation en tant que chrétiens. Même lorsque d'autres essaient de semer le trouble, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Cela ne signifie pas ignorer le problème ou laisser les gens marcher sur nous. Au contraire, cela signifie aborder la situation avec un esprit d'amour et de réconciliation. Pensez à vos propres relations un moment. Avez-vous déjà vécu quelqu'un essayant de s'immiscer entre vous et vos amis? Rappelez-vous, Dieu est avec vous et il peut vous donner la sagesse et la force pour gérer ces défis avec grâce. Il vaut également la peine de considérer comment nous pourrions parfois, même involontairement, saper les relations des autres. Défiez-nous à être des personnes qui construisent pas les autres plutôt que de les démolir. Numéro 5. Réticence à partager des informations. Lorsque la jalousie s'installe, certaines personnes peuvent commencer à retenir des informations utiles qui pourraient vous aider à réussir. Vous pourriez remarquer qu'elles deviennent vagues lorsque vous demandez des conseils, ou qu'elles deviennent soudainement silencieuses sur les ressources ou les opportunités qu'elles partageaient auparavant librement. Ce comportement était souvent motivé par la peur que votre succès ne fasse de l'ombre au leur. Elles peuvent craindre que si elles vous donnent tous les outils dont vous avez besoin, vous finirez par mieux réussir qu'elles. C'est une mentalité qui voit le succès comme une ressource limitée. Si vous gagnez, elles pensent devoir perdre. Vous rappelez-vous l'histoire de Caïn et Abel, trouvée dans Genèse 4. C'est un exemple puissant de la façon dont la jalousie peut mener à des actions destructrices, y compris le refus de soutien aux autres. L'histoire raconte qu'Adam et Ève eurent 2 fils, Caïn et Abel. Caïn était cultivateur, tandis qu'Abel était berger. Un jour, les 2 frères apportèrent des offrandes à Dieu. Caïn apporta des fruits de la terre, tandis qu'Abel apporta des premiers-nés de son troupeau, leur graisse. Dieu regarda favorablement Abel et son offrande, mais il ne regarda pas favorablement Caïn et son offrande. Maintenant, la Bible ne nous dit pas exactement pourquoi Dieu préférait l'offrande d'Abel, mais ce qui est au clair, c'est que Caïn devint très en colère et jaloux. Au lieu de demander à Dieu pourquoi son offrande n'était pas acceptée ou d'essayer de s'améliorer, Caïn laissa sa jalousie grandir. Dieu vit la colère de Caïn et l'avertit du danger de laisser le péché le contrôler. Mais Caïn n'écouta pas cet avertissement. Au lieu de cela, il invita son frère Abel à aller dans les champs avec lui. Une fois qu'ils étaient seuls, Caïn attaqua son frère et mit fin à sa vie. Lorsque Dieu demanda à Caïn où était Abel, Caïn répondit célèbrement en demandant s'il était le gardien de son frère. Caïn non seulement refusa de soutenir son frère, mais alla jusqu'à lui ôter la vie.
Bien que la plupart des cas de jalousie ne mènent pas à des actions aussi drastiques, l'histoire nous rappelle à quel point cette émotion peut être destructrice lorsqu'on la laisse nous contrôler. Vous rappelez-vous ce que Paul écrit dans Philippiens 2, verset 4. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est un rappel puissant que nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, pas seulement de nous-mêmes. Lorsque nous adoptons cette mentalité, il devient plus facile de partager librement avec les autres en faisant confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins. Numéro 6, il ne célèbre même pas vos succès et réalisations. Lorsque quelqu'un lutte avec la jalousie, il lui est souvent difficile de se réjouir sincèrement de vos succès. Au lieu de partager votre excitation, il pourrait réagir avec indifférence, changer rapidement de sujet, ou même essayer de minimiser votre réussite. C'est comme s'il ne pouvait pas se résoudre à être heureux pour vous, même lorsque vous avez accompli quelque chose de vraiment remarquable. Ce comportement peut être vraiment blessant, surtout lorsqu'il vient de personnes proches de nous. Nous voulons naturellement partager nos joies avec nos amis et notre famille, et lorsqu'ils ne partagent pas notre excitation, cela peut nous laisser perplexes et démotivés. Vous pourriez commencer à vous demander si vos réalisations valent vraiment la peine d'être célébrées, ou si vous avez tort de vous sentir fier de vous-même. Mais voici le point. La Bible nous encourage en fait à nous réjouir et à rendre grâce en toutes circonstances. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, Paul écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce passage nous rappelle que célébrer et rendre grâce n'est pas seulement une bonne chose à faire, cela fait partie du plan de Dieu pour nos vies. Maintenant, examinons l'histoire du roi Saül et de David, trouvée dans 1 Samuel 18. L'histoire commence après que David, un jeune berger, ait vaincu le géant Goliath. Cette victoire a fait de David un héros instantané en Israël. Le roi Saül, impressionné par le courage de David, l'a pris à son service. Au début, tout semblait bien se passer. David réussissait dans tout ce que Saül lui demandait de faire, et Saül lui donna un haut rang dans l'armée. Mais les choses ont commencé à changer lorsque David et Saül revinrent un jour de la bataille. Alors qu'ils revenaient, des femmes sortirent de toutes les villes d'Israël pour rencontrer le roi Saül. Elles chantaient et dansaient, célébrant la victoire. Mais dans leurs chansons, elles louaient David encore plus que Saül, disant que si Saül avait tué des milliers, David en avait tué des dizaines de milliers. Cela ne plut pas du tout à Saül. À partir de ce jour-là, il regarda David avec jalousie. Au lieu de célébrer les succès de David et la façon dont Dieu travaillait à travers lui, Saül fut consumé par l'envie. Cette jalousie conduisit finalement Saül à tenter à plusieurs reprises de tuer David, transformant ce qui aurait pu être une belle relation de mentorat en une rivalité amère. Cette narration nous montre à quel point cela peut être destructeur lorsque nous laissons la jalousie nous empêcher de célébrer les succès des autres. Saül a manqué la joie de mentorer un grand guerrier et leader parce qu'il était trop concentré sur sa propre position et popularité. Alors, que pouvons-nous faire lorsque nous rencontrons des personnes qui semblent incapables de célébrer nos réalisations? D'abord, il est important de se rappeler que leurs réactions parlent d'eux, pas de vous. Vos accomplissements valent toujours la peine d'être célébrés, même si tout le monde ne peut pas les apprécier. En même temps, il est judicieux de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent réellement. Cherchez des amis qui peuvent partager vos joies et vos peines, qui ne sont pas menacés par votre succès, mais qui sont vraiment heureux pour vous quand de bonnes choses se produisent. Et n'oublions pas d'être le genre de personnes qui célèbrent les succès des autres.
Même lorsque nous ressentons une pointe de jalousie, nous pouvons choisir de dépasser cela et de nous réjouir sincèrement avec ceux qui se réjouissent. En faisant cela, nous ne suivons pas seulement la volonté de Dieu pour nous, mais nous créons également une communauté de soutien mutuel et d'encouragement. Numéro 7. Propager des rumeurs. Lorsqu'une personne se sent jalouse, elle peut recourir à commencer ou à propager des rumeurs à votre sujet. C'est comme si elle essayait d'entamer votre réputation, un murmure à la fois. Ces rumeurs peuvent aller de petites exagérations à de purs mensonges, mais elles ont toutes un point commun. Elles sont destinées à vous faire paraître mauvais. Ce comportement est plus qu'un simple commérage mesquin. C'est une attaque directe contre votre caractère et votre intégrité. La personne qui répand des rumeurs essaie essentiellement de réécrire votre histoire dans l'esprit des autres en vous peignant sous un jour négatif. C'est comme si elle pensait qu'en vous rabaissant, elle pourrait se rehausser. Dans Proverbe 16, verset 28, il est écrit « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. » Ce verset touche vraiment au cœur de la raison pour laquelle propager des rumeurs est si nuisible. Il ne s'agit pas seulement de nuire à la réputation de quelqu'un, mais de créer des conflits et de séparer les gens. Alors, que pouvons-nous faire lorsque nous sommes la cible de rumeurs? Tout d'abord, il est important de rester calme. S'énerver ou se défendre ne fait souvent qu'ajouter de l'huile sur le feu. Au lieu de cela, abordez les rumeurs avec intégrité. Soyez honnête et direct, en ayant confiance que la vérité finira par éclater. Il est également judicieux de parler directement à la personne qui répand les rumeurs, si possible. Parfois, une conversation en face à face peut dissiper les malentendus et mettre fin au commérage nuisible. Souvenez-vous cependant que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou pensent de vous. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse, en maintenant votre intégrité et en refusant de vous abaisser au niveau des commérages et des rumeurs. Vous donnez un exemple à suivre pour les autres. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La Bible nous encourage en fait à prier pour ceux qui nous maltraitent. Cela inclut les personnes qui répandent des rumeurs à notre sujet. Lorsque quelqu'un essaie de nous blesser, notre réaction naturelle est de vouloir lui rendre la pareille. Mais prier pour eux peut être incroyablement puissant. Cela peut aider à adoucir nos propres cœurs et empêcher l'amertume de s'enraciner. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Guérisseur compatissant, nous reconnaissons ta présence dans nos vies, sachant que tu es notre Créateur et notre soutien. Ton amour et ta grâce nous ont portés à travers d'innombrables défis et nous ont bénis avec des dons inestimables. Alors que nous nous rassemblons en prière, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta sagesse divine, nous guidant dans tout ce que nous faisons. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour le don de la communauté et le soutien de nos proches. Aide-nous à être des sources de lumière et d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Nous te demandons de nous guider dans l'entretien de nos relations. Aide-nous à bâtir des liens basés sur le respect mutuel, la confiance et l'amour. Puissions-nous être des amis, des membres de la famille et des collègues bienveillants, cherchant toujours à nous soutenir et à nous encourager les uns les autres. Seigneur, nous te demandons de protéger nos esprits et nos cœurs. Protège-nous de la négativité et des mensonges que la jalousie peut apporter. Aide-nous à nous concentrer sur notre propre parcours et à avoir confiance dans les plans uniques que tu as pour chacun de nous. Rappelle-nous que notre véritable valeur vient de notre relation avec toi, et non des opinions ou des actions des autres. Nous prions pour ceux qui luttent avec la jalousie et l'envie. Touche leur cœur avec ton amour guérisseur. Aide-les à trouver le contentement et la paix dans leur propre vie. Qu'ils viennent à comprendre que leur valeur ne se mesure pas en se comparant aux autres,
mais par leur identité unique en tant que tes enfants bien-aimés. Père, alors que nous avançons dans la vie, aide-nous à rester humbles et reconnaissants pour les bénédictions que tu nous accordes. Apprends-nous à utiliser nos succès et nos réalisations pour te glorifier et pour servir les autres. Accorde-nous la sagesse de répondre avec grâce et gentillesse plutôt qu'avec colère ou amertume. Puissions-nous être des instruments de ta paix, montrant amour et compréhension même face à l'envie et au conflit. Aide-nous à maintenir notre intégrité et à avoir confiance en ton plan pour nos vies, sachant que tu es toujours aux commandes. Dans les moments de doute et d'insécurité, rappelle-nous ton amour inébranlable. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, sachant que tu es notre rocher et notre refuge. Donne-nous la confiance de faire face à chaque jour avec espoir et détermination, en croyant que tu nous guideras à travers chaque épreuve et chaque triomphe. Seigneur, nous te demandons pardon pour toute jalousie ou envie qui pourrait résider en nous. Purifie nos cœurs de ces émotions destructrices et remplis-nous de ton amour et de ta compassion. Aide-nous à reconnaître les bénédictions dans nos propres vies et à être sincèrement heureux pour les succès et les joies des autres. Nous offrons cette prière avec foi, croyant que tu nous entends et que tu répondras selon ta volonté parfaite. En ton saint nom, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.